Bonjour tout le monde, on est déjà à la troisième mise à jour sur ma greffe de cheveux à Istanbul, en Turquie. C'est un peu dur à croire, mais déjà, il y a du progrès. Pour certaines personnes, ce serait la vidéo dramatique de YouTube là, qui dit «Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait?» Pour ma part, ça va extrêmement bien. J'ai déjà des repousses. Je fais exactement ce que je suis supposé faire. Je prends les médicaments, le Finasteride, les shampoings et puis le spray que je mets à chaque soir. Honnêtement, je suis plus que surpris du résultat. Comme je disais, ça devrait être la vidéo YouTube qui mentionne que c'est dramatique puis qu'il n'y a aucune repousse, je perds mes cheveux. Mais honnêtement, déjà, j'ai comme assez de cheveux pour dire que je peux cacher ce qui me déplaisait. Fait que vraiment, ça fait mon bonheur. Puis je pense que ça me donne aussi le goût de continuer ce que j'ai entamé au niveau des soins, au niveau de la routine. Donc déjà, ça, c'est un début. La réalité, c'est qu'à présent, je pense que j'ai déjà arrêté le shedding, donc je ne perds plus de cheveux. Si oui, c'est extrêmement minime, mais je ne les vois pas. Mais honnêtement, ça a arrêté. Ça a duré peut-être approximativement un mois, le temps de janvier à février. Mais honnêtement, encore là, il n'y a plus de perte de cheveux. Là, donc déjà, c'est un petit peu moins inquiétant. La repousse est inégale. Ça, c'est officiel. Là. Si on se met vraiment proche, on peut voir qu'il y a des cheveux qui sont assez minces et comme légèrement frisés. Là. Donc, ça ressemble un peu à ça. J'ai même regardé cette semaine sur Google un petit peu c'était quoi la mise à jour pour un troisième mois. De vue d'ensemble, c'est là que ça commence généralement à pousser pour certaines personnes. Pour ma part, c'est comme si mes cheveux qui avaient été posés au départ sont restés sur place. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont gagner un petit peu en force à travers les mois qui vont venir. Et de vue d'ensemble, encore une fois, c'est extrêmement intéressant de voir ça. Pour ce qui est de la zone donneuse, honnêtement, j'ai eu mon premier skin fade hier. Donc, ce qui est également aussi bon signe. Il n'y a plus de rougeur du tout. Il n'y a plus les fameux boutons que je détestais. Là. Donc, j'ai pu avoir un skin fade et c'est comme le retour à la normale. Déjà, il y a certaines personnes qui remarquent que j'ai plus de cheveux. Il y a aussi des gens qui me posent des questions, évidemment, sachant que je suis ouvert avec l'idée de parler de ma greffe de cheveux. Euh, Puis, honnêtement, j'ai aucun inconvénient à recommander la clinique Cosmedica. Encore une fois, je pense que je maintiens mon opinion sur le sujet. Là. Vraiment, c'était un bon choix. Puis tout ce qui a été, la façon que ça a été approché, la façon que j'ai été entretenu tout le long du processus, incluant l'opération, vraiment, ça fait mon bonheur. Puis au niveau des soins, je veux juste retourner là-dessus. Les kits qu'ils m'ont donnés sont déjà utilisés de façon quotidienne. Puis je sens vraiment que c'est comme si j'en avais plus que j'avais besoin. Là. Donc au niveau des pilules, j'ai déjà passé mon premier 2 mois, mais j'ai vraiment l'impression que ça suit son cours. Je compte même probablement en commander une fois que j'ai épuisé mes stocks. Mais pour ce qui est du shampoing, même de base qu'ils m'ont donné au départ, puis le shampoing que je suis supposé utiliser à chaque 2 jours, il y en a un que j'utilise de façon rotationnelle. Malgré le fait que j'en mets quand même beaucoup, et j'en ai encore en bonne quantité, puis ça va au-delà de ce qu'ils ont prescrit, dans le fond, comme durée. Euh, Ce que je fais, on est l'hiver au Canada, ici, au Québec. Évidemment, je porte un petit peu moins de chapeau, pas par mégarde, mais juste pour faire sûr que je donne toutes les chances de mon côté. Évidemment, si je vais dehors, j'essaie de mettre une tuque, mais je l'enlève une fois rendu à l'intérieur. Mais vu d'ensemble, le processus reste le même. J'essaie juste de faire simplement attention puis de prendre ce que je suis supposé faire pour donner toutes les chances à ma greffe de bien fonctionner. Mais encore une fois, je suis extrêmement surpris de où ce qu'on en est après uniquement 3 mois. Là. Je pense que le minoxidil aide beaucoup aussi au niveau de l'épaisseur. Là. Vraiment, je sens que j'ai pris des photos un petit peu avant et après, puis déjà sur le top, là, je sens vraiment que j'ai beaucoup plus de cheveux. Ce qui est curieux, c'est que j'ai eu des cheveux blancs qui ont poussé ici en avant pour l'instant d'un mois. Ils semblent déjà être tombés, fait que vraiment, j'étais comme un petit peu épaté par le concept d'avoir des cheveux blancs. Je me demandais si c'était pas le stress de l'opération, mais déjà, sont pratiquement tout tombés. Donc, c'est quand même curieux, mais ça fait une petite anecdote à compter. Ça me donne aussi un sentiment que la quarantaine n'est pas si loin que ça. Là. Puis pour rassurer les gens là, à la maison, encore une fois, le processus a été tellement simple, que ce soit via
la façon de connecter avec la clinique, la communication, le déplacement. J'ai moi-même réservé mes billets, mais une fois là-bas, j'étais extrêmement en bonne main. Il y a des gens qui se sont occupés de moi pour les allers, les retours. Si j'avais des questions, les traducteurs et compagnie. Donc, la clinique prend soin de toi de A à Z. Puis pour ce qui est du processus, une fois à la maison, si vraiment tu suis à la lettre ce qu'ils t'offrent, j'ai la documentation encore une fois que je regarde un petit peu périodiquement. J'ai des photos que je dois envoyer à la clinique pour faire sûr que tout est en bonne et due forme. Mais de vue d'ensemble, le processus est extrêmement délicat. De faire ces vidéos-là, ça me rend aussi heureux de voir le progrès. Je garde ça un petit peu dans mes dossiers, puis ça me permet un petit peu de voir en rétrospective tout ce qui a été fait, où ce qu'on en est, puis aussi de comparer peut-être avec d'autres YouTubers, là, parce qu'évidemment, je suis curieux de voir de mon côté où les autres gens sont. Mais encore une fois, j'invite les gens qui sont curieux sur le sujet à me poser des questions. Encore une fois, cette semaine, j'ai eu des discussions avec des collègues au travail. Il y a des gens qui se demandent s'ils devraient le faire. Je ne suis pas un expert, mais je peux partager ce qui était de mon champ d'intérêt pour ma part, puis mon expérience. Puis jusqu'à date, c'est extrêmement positif. Euh, donc, je crois qu'à cette étape-ci, le troisième mois risque d'être une étape importante, le quatrième encore plus au niveau de la repousse. J'imagine que mes cheveux vont gagner aussi de la force. Ce qui est intéressant, c'est que je peux commencer à me peigner, là. Déjà, j'essaie de maintenir ça un petit peu court sur le dessus, mais j'ai pu commencer à retrouver un petit peu une coupe de cheveux qui était un petit peu plus normale, puis cacher un peu ce qui était un petit peu plus délicat pour moi, mais de vue d'ensemble, deuxième à troisième mois, extrêmement heureux. Je m'attendais aucunement d'avoir ces résultats-là, puis je suis déjà excité de partager les prochaines étapes avec vous. Donc, encore une fois, gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'écrire, liker la vidéo ou partager simplement l'information avec d'autres Québécois ou Canadiens qui auraient besoin de cette information-là. Mais c'est ça. Fait qu'on va se revoir au quatrième mois.